Il est le seul contact entre le véhicule et la route, l'âme du mouvement. Chaque année, le monde en produit environ 2,5 milliards, une quantité vertigineuse qui dépasse de loin l'imagination. Pourtant, chaque pneu est bien plus qu'un simple cercle de gomme. Tout commence avec un latex laiteux récolté sur les EVA des plantations tropicales. Ce liquide devient la base d'une structure complexe composée de dizaines de couches assemblées pour résister à la chaleur, à la pression et au frottement sur des centaines de milliers de kilomètres. Qu'il s'agisse d'une supercar de 600 chevaux ou d'une simple berline familiale, toute cette puissance ne signifie rien sans une adhérence parfaite. Un pneu est cette fine couche de gomme qui s'agrippe à l'asphalte, mais c'est elle qui dicte tout. Elle détermine la tenue de route dans un virage, la rapidité d'un freinage et la stabilité du véhicule sur une chaussée humide. Derrière cet objet d'apparence simple se déploie une industrie mondiale, présente dans plus de 180 pays. Des milliers d'usines tournent sans relâche pour équiper près d'1,5 milliard de véhicules en circulation. Ce marché, estimé à 320 milliards de dollars, alimente une demande constante pour le caoutchouc naturel, l'acier et les matériaux recyclés. En Formule 1, un jeu de pneus ne dure que 50 à 100 km. Certains survivent à peine le temps d'un seul tour avant d'être remplacés. Un bon pneu peut faire la différence entre la victoire et l'accident, entre une accélération franche et un dérapage dangereux. Au-delà des circuits, les pneus usagés entament une seconde vie. Ils sont transformés en aire de jeu, en mobilier ou en matériaux d'isolation phonique. Leur histoire ne s'arrête donc pas simplement au bout de la route. Bien avant de mordre l'asphalte, il n'est qu'une simple esquisse numérique. Avant même qu'une seule matière première n'entre dans l'usine, la conception du pneu prend forme dans un environnement entièrement virtuel. Les ingénieurs calculent alors la forme de sa coupe transversale, l'architecture de ses plis et le dessin de sa bande de roulement. Ils définissent jusqu'à la composition chimique de la gomme pour atteindre l'équilibre idéal entre adhérence, durabilité, capacité de charge et silence de fonctionnement. Car chaque usage exige une conception unique. Qu'il soit destiné à une voiture de sport ultra performante, à un camion poids lourd ou à un véhicule de tourisme, le pneu sera fondamentalement différent. Chacun de ces détails est ensuite simulé et testé virtuellement, encore et encore. C'est seulement lorsque le modèle numérique est validé que le projet peut enfin passer à l'étape de la fabrication physique. Il a l'apparence fragile d'une sève laiteuse, mais il est à l'origine de l'un des matériaux les plus résistants jamais conçus. Bien avant qu'un pneu ne touche l'asphalte, son histoire commence avec ce liquide blanc qui s'écoule lentement de l'écorce d'un EVA. Ce fluide à l'aspect délicat est en réalité la pierre angulaire d'une matière d'une robustesse et d'une résilience exceptionnelles. Au cœur des plantations tropicales, des ouvriers qualifiés manient des lames affûtées pour tracer des incisions précises le long de l'écorce. La coupe doit être juste assez profonde pour atteindre les canaux de latex, sans jamais blesser le bois situé en dessous. Une entaille trop profonde, et l'arbre cesse de produire sa sève, risquant la mort en quelques semaines. Goutte à goutte, le latex blanc tombe dans de petites coupelles fixées à l'arbre. Ce lent écoulement suit le rythme paisible de la nature. Une fois collecté, le latex est mélangé à de l'ammoniac pour l'empêcher de coaguler, avant d'être transporté vers les usines de traitement. Ensuite, il est concentré, laminé en fines couches, puis séché pour former des feuilles de caoutchouc naturelles. Cependant, pour la fabrication d'un pneu moderne, le caoutchouc naturel seul ne suffit pas. Pour répondre aux exigences de durabilité et de résistance à l'abrasion dans des conditions extrêmes, il est combiné au caoutchouc synthétique. Ce dernier est un matériau plus stable, issu de procédés pétrochimiques. À la différence du caoutchouc naturel récolté sur les arbres, le caoutchouc synthétique naît en laboratoire grâce à la polymérisation. Cette réaction chimique assemble de petites molécules comme le butadiène, le styrène ou l'isoprène, toutes extraites du pétrole et du gaz naturel. Le résultat est un polymère souple et durable, capable de conserver sa forme même dans des environnements extrêmes. Grâce à sa résistance supérieure à l'usure et au froid, le caoutchouc synthétique constitue plus de 60% de la matière d'un pneu moderne. C'est l'élément clé qui permet au pneu d'offrir une performance constante sur des dizaines de milliers de kilomètres. Son noir profond semble une évidence, parcourant des dizaines de milliers de kilomètres. Mais cette couleur n'a rien de naturel. À l'état brut, le caoutchouc arbore une teinte blanc cassé.
Pour obtenir un matériau assez résistant pour l'automobile, les fabricants élaborent un mélange complexe. Celui-ci combine du caoutchouc naturel et synthétique, du noir de carbone, des huiles assouplissantes, du soufre et toute une série d'additifs spécialisés. Lors de l'étape du mélange, plus de 30 composants sont soigneusement dosés puis assemblés. Le noir de carbone est ajouté pour améliorer la durabilité et la résistance à l'abrasion. Les huiles assouplissantes, quant à elles, permettent au caoutchouc de rester souple et élastique, peu importe la température. D'autres additifs ajustent finement les propriétés physiques de la gomme, de son point de fusion à son temps de vulcanisation, jusqu'à sa dureté finale. Une fois les ingrédients prêts, ils sont introduits dans un immense mélangeur industriel, fonctionnant sous haute pression et à haute température. En quelques minutes, le tout fusionne en un composé de caoutchouc épais et d'un noir intense. Mais c'est bien plus qu'un simple mélange. À l'échelle moléculaire, les additifs interagissent pour renforcer la structure, la rendant beaucoup plus solide. Le composé est ensuite aplati en feuilles épaisses, enroulé, puis envoyé vers la section de refroidissement. À ce stade, la matière ne ressemble pas encore à un pneu. Pourtant, les caractéristiques essentielles qui le définiront, la durabilité, l'élasticité et la résistance aux contraintes, sont déjà inscrites au cœur de chaque couche. La force brute ne suffit pas. C'est dans l'assemblage précis de ces couches que le pneu puise sa véritable résistance. Le processus débute avec d'épaisses feuilles de caoutchouc noir qui sont d'abord passées entre des rouleaux pour être aplaties en fines couches, puis enroulées uniformément. En coulisses, des systèmes techniques veillent à ce qu'aucune bulle d'air ou pli ne vienne compromettre la structure. L'étape suivante consiste à napper une nappe de tissu synthétique à haute résistance avec du caoutchouc en fusion sur ses deux faces. Un système de calendrage chauffé applique une pression et une température contrôlée, garantissant que la gomme adhère fermement et de manière homogène à chaque fibre de renfort. Pendant ce temps, des fils d'acier ultra fins, minces mais incroyablement robustes, sont disposés en parallèle. Une pression intense vient ensuite les souder au caoutchouc, créant ainsi l'armature structurelle du pneu. C'est ce renfort qui permet au pneu de conserver sa forme et d'être fiable, même à haute vitesse. L'ensemble du processus est piloté par une technologie de pointe où chaque détail est minutieusement surveillé et ajusté. Le résultat est un produit non seulement durable, mais aussi conçu pour offrir une sécurité et des performances constantes dans une large gamme de conditions de conduite. Des couches de caoutchouc et des ceintures d'acier attendent, immobiles. Bientôt, une danse mécanique millimétrée leur donnera une forme unifiée, conçue pour affronter toutes les conditions de route. Une fois que tous les composants sont prêts, de la gomme intérieure étanche aux nappes de renfort et aux ceintures d'acier, le processus de mise en forme débute. Ces différents matériaux convergent pour former la structure initiale du pneu. Sur un large tambour métallique en rotation, un système d'assemblage entièrement automatisé entre en action. Des bras robotisés se meuvent en parfaite synchronisation, suivant des instructions préprogrammées pour exécuter chaque tâche avec une extrême précision. Chaque paramètre, de la pression de roulage à la vitesse de rotation et au temps de pressage, est rigoureusement contrôlé par un système numérique centralisé. Capable d'assembler des dizaines de pneus par heure, l'installation entière doit respecter des tolérances de 0,1 mm, un standard de quasi-perfection pour l'industrie du caoutchouc. Chaque couche de gomme est appliquée sur le tambour par un système servo-commandé qui la presse fermement et l'aligne parfaitement sur les couches précédentes. Pour éviter tout chevauchement, mauvais alignement ou plissement, des capteurs de force travaillent de concert avec des caméras industrielles pour surveiller chaque millimètre de la surface. Les données d'image et de pression sont traitées en temps réel, ce qui permet au système d'ajuster instantanément la rotation, la force de pressage et la vitesse d'enroulement à chaque point de contact. Dès que la structure brute est assemblée, la phase suivante s'enclenche. Le corps du pneu est alors gonflé à l'air comprimé. La pression interne pousse l'enveloppe de caoutchouc souple à se dilater, épousant ainsi avec exactitude la forme pour laquelle elle a été conçue. C'est la première véritable transformation, le passage d'une collection de matériaux distincts à une forme unifiée et cohésive. Des capteurs de pression et des scanners de forme surveillent chaque changement subtil. Si la moindre déformation est détectée, le système s'arrête immédiatement pour permettre une correction.
En seulement quelques secondes, la forme de base du pneu est achevée. Une structure brute mais pleine de promesses, prête pour la prochaine étape de sa métamorphose en un produit final, conçu pour la robustesse, la précision et l'endurance. Il est encore mou et malléable, mais une épreuve de feu et de pression s'apprête à lui donner sa force finale. Dans les productions à plus petite échelle, la bande de roulement, cette surface sculptée qui touche la route, est parfois ajoutée séparément, avant même l'étape du chauffage. Le procédé repose sur un pressage à froid. Une machine à presse plate vient appliquer fermement la couche de gomme sur le corps brut du pneu, assurant une liaison parfaite avant que la chaleur n'entre en jeu. Mais dans les usines plus vastes et modernes, la sculpture du pneu naît directement au cœur de la vulcanisation. C'est une approche à la fois plus précise et plus rentable. L'assemblage complet du pneu est alors placé dans un moule métallique en deux parties, qui se referme comme un immense gaufrier. À l'intérieur, un réseau complexe de motifs en négatif dessine avec une extrême précision le futur design de la bande de roulement. Une fois le cycle lancé, le système chauffe le moule entre 162 et 180 degrés. Simultanément, de l'air comprimé ou un fluide surchauffé est injecté dans une vessie flexible à l'intérieur du pneu, créant une puissante pression vers l'extérieur. Sous cette force, la gomme ramollie se dilate et vient épouser chaque fine rainure du moule, donnant ainsi sa forme définitive à la sculpture. Ce processus de vulcanisation dure entre 10 et 15 minutes selon la taille et le type de pneu. Pendant ce court instant, une réaction chimique cruciale s'opère entre le soufre et les chaînes de polymères du caoutchouc. Les liaisons moléculaires se renforcent et se verrouillent, métamorphosant la matière souple et malléable en une structure à la fois robuste et élastique. C'est cette étape qui détermine la résistance mécanique du pneu, sa tolérance à la chaleur, son adhérence sur la route et finalement sa longévité. Sa surface est encore tiède, presque vivante. Pourtant, son voyage est loin d'être terminé. À peine sorti de son moule de cuisson, le pneu est immédiatement dirigé vers la zone de contrôle qualité. C'est ici qu'il devra affronter une série d'épreuves rigoureuses pour être déclaré apte à la route. Car malgré son apparence de produit fini, il n'est pas encore complet tant qu'il n'a pas franchi cette ultime étape de validation. Le processus d'inspection s'ouvre sur des mesures géométriques précises. Des faisceaux laser industriels balayent toute sa surface pour vérifier sa circularité, l'alignement de son centre et son épaisseur. La moindre déviation, même infime, suffit à l'écarter de la chaîne de production. Ensuite, le pneu est monté sur un axe rotatif puis gonflé avec de l'air comprimé à une pression bien supérieure à son niveau d'utilisation normal. Ce test a pour but de contrôler sa capacité à retenir l'air et de confirmer son intégrité structurelle sous contrainte. Toute fuite ou déformation anormale est instantanément détectée et signalée par le système. Dans les usines les plus modernes, la technologie à rayon X permet d'examiner la structure interne du pneu, révélant des zones invisibles à l'œil nu. Des couches mal alignées, des séparations cachées ou des défauts de liaison peuvent ainsi être repérés très tôt avec une précision chirurgicale. Seuls les pneus qui franchissent avec succès toutes ces étapes reçoivent le tampon d'approbation. Ils sont alors envoyés vers la zone de stockage, prêts à affronter le bitume. Un monde où la vitesse, le poids et la pression exigent rien de moins que la perfection. Leur course s'arrête ici, mais leur impact, lui, ne fait que commencer. Chaque année, après avoir parcouru des centaines de milliers de kilomètres, des milliards de pneus sont mis au rebut, s'accumulant dans des décharges ou délaissés en pleine nature. À la différence des matières organiques, un pneu est conçu pour ne jamais disparaître. Sa composition mêle caoutchouc synthétique, huile minérale et métaux lourds, des composés chimiques extrêmement durables. Chacun de ces éléments représente une menace à long terme pour la qualité des sols, de l'eau et de l'air. Incinérés dans des conditions non contrôlées, ils relâchent des gaz toxiques comme les dioxines et le benzène. Abandonnés aux éléments, le vent et la pluie arrachent peu à peu leurs microplastiques. Ces particules invisibles rejoignent alors les cours d'eau, contaminant silencieusement les écosystèmes et la chaîne alimentaire. Pour inverser la tendance, de nombreux pays se tournent vers des technologies de recyclage de pointe, transformant ces vieux pneus en matière première. Le processus commence par un broyage mécanique qui déchiquette les pneus usagés en fins granulés de caoutchouc.
Ensuite, ces granulés sont traités par chaleur, pression et additifs chimiques afin de restaurer une partie de leur propriété d'origine. Ce caoutchouc régénéré est alors intégré dans les couches internes des pneus neufs, comme le revêtement ou le coussin, là où il n'entre pas en contact direct avec la route. Cette matière recyclée ne constitue que 10 à 20% de chaque nouveau pneu. Pourtant, elle marque un tournant décisif, réduisant la dépendance aux ressources pétrochimiques et la quantité de déchets. Ce qui était un fardeau écologique se transforme peu à peu en une ressource pour une économie circulaire et durable. Sa peau noire et lisse semble presque ordinaire. Pourtant, sous cette simple couche de caoutchouc se déploie un univers de technologie complexe où chaque détail est le fruit d'une ingénierie de pointe. Bien qu'il ne représente qu'une infime partie du véhicule, le pneumatique est pourtant le seul et unique point de contact entre une machine de plusieurs tonnes et la route. C'est l'interface cruciale où la puissance rencontre le bitume. Sur cette surface minuscule reposent des enjeux immenses. Le mouvement, la sécurité et la performance du véhicule tout entier y prennent naissance. Ainsi, un objet qui nous semble si familier révèle une complexité insoupçonnée. Il nous rappelle que même dans les détails les plus infimes se cache souvent une histoire qui mérite d'être racontée.